Bonjour et bienvenue dans cette présentation où nous répondrons à la question économique suivante. La hausse du coût de la vie et la perte du pouvoir d'achat, même combat, vraiment? C'est une présentation qui a été faite et qui vous est donc offerte par Emmanuel Mango, Alassane, Kinza Edir et Yasmine Chouali. Alors, l'inflation, le coût de la vie, le pouvoir d'achat, ces notions vous sont-elles familières? Ces termes ont pris une importance accrue dans les foyers canadiens depuis la pandémie du Covid-19. Cette crise sanitaire a entraîné des répercussions majeures sur l'économie, notamment une hausse marquée et généralisée des prix des biens et services. Dans ce contexte, les Canadiens ont vu augmenter leurs préoccupations concernant leurs épargnes, leur pouvoir d'achat et plus largement la préservation de leur niveau de vie. Mais ces inquiétudes sont-elles réellement fondées? Les ménages canadiens ont-ils vraiment subi une dégradation de leur pouvoir d'achat et de leur niveau de vie? Pour répondre à ces questions, nous commencerons par définir certaines notions économiques essentielles telles que l'inflation, le coût de la vie et le phénomène d'indexation. Nous verrons ensuite quels sont les impacts de l'inflation sur les ménages et nous finirons par une analyse de... Alors, le coût de la vie. Le coût de la vie représente l'ensemble des dépenses que les ménages doivent engager pour maintenir un niveau de vie donné. Il englobe un large éventail de dépenses de communication, de consommation, allant du logement et de l'alimentation au transport et aux services comme les services de santé, d'éducation, de loisirs. Une hausse significative du coût de la vie peut entraîner des difficultés financières pour les ménages, car ils se retrouvent à dépenser plus d'argent pour maintenir leur niveau de consommation et leur niveau de vie. Pour s'adapter, certains ménages sont contraints à réduire leurs dépenses, modifier leurs habitudes de consommation ou même s'endetter davantage. Mais quelle est la cause de la hausse du coût de la vie des ménages? Cette fluctuation des prix est associée à un phénomène économique, l'inflation. Voyons dans la section suivante qu'est-ce que l'inflation et quelles en sont les causes. L'inflation est définie comme une hausse générale des prix. Elle est mesurée comme la variation d'un indice, l'IPC, entre deux périodes. Au Canada, il y a depuis 1991 une politique de ciblage de l'inflation visant à ce qu'elle se maintienne dans une fourchette de taux entre 1% et 3% pour une moyenne de 2%. Pour agir sur l'inflation, la Banque centrale utilise principalement le taux directeur. L'inflation a plusieurs causes. Parmi elles, voici les principales. Un choc d'offres. Un choc d'offres, comme une crise énergétique, des catastrophes naturelles ou des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, réduit l'offre disponible et augmente les prix. Une demande excessive, alors une forte demande liée à un cycle économique favorable, une politique monétaire expansionniste ou un programme de relance économique peut créer une pression à la hausse des prix. Une hausse soudaine du prix des matières premières, comme le pétrole ou les produits alimentaires, se répercute sur le coût de production et augmente le niveau général des prix. Enfin, une dépréciation de la monnaie rend les produits importés plus chers, ce qui peut provoquer une inflation temporaire, surtout dans une économie dépendante des importations. Au Canada, la pandémie de Covid-19 a créé une combinaison parfaite pour l'inflation. D'un côté, la demande pour certains produits, notamment les équipements médicaux, a fortement augmenté, tandis que l'offre a été limitée en raison des fermetures d'usines et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. D'un autre côté, de nombreux gouvernements ont injecté d'importantes sommes d'argent dans l'économie pour soutenir les entreprises et les ménages, augmentant ainsi la demande globale. Enfin, dans le cas du Canada, une dépréciation de la valeur du dollar canadien a rendu les importations plus coûteuses, ce qui a contribué à aggraver la situation inflationniste. Regardons maintenant de plus près comment les Canadiens ont vécu cette période d'un point de vue financier, notamment l'impact de cette forte inflation sur le pouvoir d'achat. Avant de parler d'impact, il est quand même important de définir deux autres termes économiques. Le premier terme est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est une notion liée au coût de la vie. Il se définit comme la quantité de biens et de services que le revenu d'un ménage permet d'acheter.
Le second terme, l'un des plus importants, est l'indexation. Qu'est-ce que c'est que l'indexation? Eh bien, l'indexation consiste à ajuster les valeurs monétaires, telles que les salaires, en fonction d'un indice économique, généralement l'inflation, afin de préserver le pouvoir d'achat et maintenir le niveau de vie des ménages. L'indexation dépend généralement de la négociation entre l'employeur et l'employé et de la capacité de l'entreprise à augmenter les salaires. Cette capacité est liée à la productivité des travailleurs, car une productivité accrue augmente la rentabilité de l'entreprise, permettant de financer les hausses de salaire. L'évolution du pouvoir d'achat des ménages dépend directement de l'équilibre entre l'évolution de leurs revenus et celle des prix. L'indexation des salaires permet ainsi aux ménages de mieux gérer leurs dépenses, d'éviter de recouvrir au crédit pour financer leurs besoins de base et de favoriser l'épargne tout en préservant un certain niveau de consommation. Notons toutefois que l'indexation se base sur des données passées, ce qui entraîne parfois un décalage par rapport à l'inflation réelle. Ce retard peut temporairement réduire le pouvoir d'achat, mais un ajustement est souvent observé à long terme, comme le montre ce schéma. On constate alors que l'inflation élevée en 2022 a conduit à des ajustements d'indexation plus importants en 2023 et 2024. Mais sur la période générale 2019-2024, l'inflation a légèrement dépassé l'indexation. Cela a entraîné une diminution modeste du pouvoir d'achat pour certains ménages québécois. Maintenant qu'on est rendu des fins économistes, nous pouvons à présent analyser le cas spécifique du Canada durant la période Covid-19. Au vu des notions apprises, est-ce qu'on peut affirmer que l'inflation et la hausse du coût de la vie a réellement impacté le pouvoir d'achat de la population? Analysons. Voici une analyse comparative de l'évolution des taux de croissance des salaires et du taux d'inflation entre fin 2019 et fin 2023. Que nous dit ce graphique? Alors, nous pouvons observer qu'en janvier 2020 et mars 2021, le taux de croissance des salaires a été plus élevé que celui de l'inflation. Cependant, entre mars 2021 et mars 2023, l'inflation a surpassé la croissance des salaires. Enfin, de mars à décembre 2023, la tendance a encore changé au profit du taux de croissance des salaires. Lorsque nous analysons l'ensemble de la période, nous pouvons conclure que les taux d'inflation et de croissance des salaires se sont équilibrés, entraînant ainsi une certaine stabilité du pouvoir d'achat. Notons toutefois que le graphique ne prend pas en compte les aides gouvernementales déployées pendant la pandémie pour atténuer l'inflation et combler le retard des indexations. En incluant ces aides, les revenus des ménages auraient globalement progressé plus vite que l'inflation entre mars 2021 et mars 2023. Le tableau tiré de l'étude montre cette évolution où un signe plus indique une hausse du pouvoir d'achat et un moins une baisse. On observe ainsi que la plupart des types de ménages ont vu leur pouvoir d'achat augmenter durant cette période. Alors, est-on maintenant capable de répondre à la question initiale? La hausse du coût de la vie et la perte du pouvoir d'achat, même combat? Vraiment? L'inflation affecte le pouvoir d'achat des ménages canadiens de manière inégale. Les ménages à revenus moyens ou élevés avec salaire indexé voient leur pouvoir d'achat rester stable ou croître, tandis que les ménages à faible revenu non indexés subissent une baisse, les forçant à ajuster leurs dépenses. L'indexation des salaires et les aides gouvernementales jouent un rôle clé pour préserver la stabilité financière, bien que l'indexation soit souvent un décalage avec l'inflation réelle, entraînant des pressions économiques. Cela souligne l'importance de politiques économiques adaptées pour soutenir les ménages en période d'inflation élevée. Ainsi, on peut dire que l'indexation des valeurs économiques, les aides et politiques gouvernementales permettent de maintenir le pouvoir d'achat des ménages pour combattre la hausse du coût de la